colorés, j'espère que vous allez bien. C'est Kiki, bienvenue sur ma chaîne de la couleur dans nos vies. Bienvenue aux nouveaux abonnés, ça fait trop du bien, c'est encourageant. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera très simple. Ça sera les premiers soins capillaires pour bébé. Donc ça vous donne une idée de routine à adopter pour les cheveux de votre enfant. Prochainement je ferai une autre vidéo qui sera plus détaillée. Comment établir au fait une routine pour votre enfant. Quels produits utiliser, quelles sont les différentes étapes à respecter, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les cheveux de vos enfants soient longs, en bonne santé, parce que je reçois énormément de messages de mamans concernées par les cheveux de leurs enfants. Donc ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo plus détaillée. Aujourd'hui on va faire une entrée en matière plutôt douce. Voilà, on va commencer par premier soin de bébé. Donc si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas. Tu actives la cloche de notification, c'est vraiment important. Comme ça tu es tenu informé dès que je mets une vidéo en ligne. Si tu me regardes sur Facebook, abonne-toi. Je fais un effort dingue de mettre la vidéo sur YouTube et sur Facebook. Donc abonne-toi à ma page pour m'encourager. Tu peux également me suivre sur Instagram. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Donc c'est de la couleur dans nos vies. Donc pour commencer, bien évidemment, lorsqu'il s'agit de soins enfants, il faut prendre le bon timing. Il y a des enfants qui vont dormir à 10 h, il y a des enfants qui vont pas dormir le matin, il y a des enfants qui dorment toute l'après-midi. Donc choisissez le bon timing pour ne pas que l'enfant soit excité, pour ne pas qu'il soit fatigué. Une autre chose qui est importante, c'est de s'assurer que l'enfant n'a pas faim. Je vous conseillerais, si vous prenez une heure comme 10 h, 11 h qui est bien, parce que l'enfant en général est réveillé, c'est de proposer une collation à l'enfant. Donc pour Noah, c'était simple. Donc je le mets devant la télé, Netflix, donc je le mets devant la VAR. Pendant ce temps, je prépare une collation. Vous prenez ce que vous avez sous la main pour occuper l'enfant. Vous prenez le jeu. Si c'est un doudou, prenez le doudou. Noah, c'est sa tétine. Donc bien évidemment, la tétine, fallait pas l'oublier. Je vous dirais qu'avec les enfants, de privilégier vraiment les soins avant shampoing. Je le dis pas en tant que pro, je le dis en tant qu'une maman avisée. En général, ce que je conseille vraiment aux mamans, à mes copines et tout, c'est la banane. La banane, c'est efficace parce que ça contient de la protéine, mais c'est à la fois hydratant. La banane va apporter de la brillance, de l'élasticité aux cheveux, donc il va pas se casser aux oreilles. Ça apporte de la douceur également aux cheveux. Moi je vous conseillerais le petit pot Blédina. Il est fait de 99% banane et le petit pourcentage citron. Le citron a cette propriété de nettoyant, donc c'est intéressant au fait. Donc pour mon soin, étant donné que je commence sur cheveux secs, je commence par pulvériser de l'eau sur les cheveux de Noah. Et du coup ce vapeur là je l'aime bien parce que c'est un vapeur qui apporte de la brume. Et du coup l'enfant n'a pas l'impression d'être mouillé au fait. Par la suite je masse pour que l'eau puisse bien pénétrer ses cheveux. Et j'utilise une Tangle Teezer qui est différente de celle que j'ai avec Naomi parce que lui il a les cheveux plus fins. Donc j'utilise une Tangle Teezer qui a des picots plus fins, plus souples au fait, pour brosser ses cheveux. Donc j'essaie de lui brosser les cheveux, mais bon, Noah c'est pas quelqu'un qui aime trop ces trucs là. Donc et j'applique les soins essentiellement sur la longueur et les pointes. Donc si vous avez le choix, évitez au maximum le cuir chevelu de l'enfant. Vous voulez faire un soin avant shampoing, assurez-vous que ce n'est pas dangereux pour l'enfant parce qu'il peut le mettre dans la bouche, parce que ça peut être appliqué sur sa peau, parce que ça peut toucher ses yeux. Bref, prenez un soin qui est sans danger pour votre enfant. Et du coup, une fois que c'est appliqué, je laisse poser pour quelques minutes, maximum 10 à 15 minutes. Donc la prochaine étape, c'est bien évidemment le shampoing. En termes de produits, je vous conseillerais à cet âge-là d'utiliser des crèmes lavantes qu'on trouve en pharmacie qui sont sans alcool. C'est pas parce que on trouve un produit au supermarché au rayon enfant d'une grande marque que ça veut dire que le produit il est top pour l'enfant. Ne vous fatiguez pas également à forcément chercher à prendre des crèmes adapté aux enfants. Si vous avez une visière qui permettra à ce que l'enfant n'ait pas l'eau qui entre dans ses yeux et tout, vous pouvez utiliser des produits naturels que vous utilisez sur vos cheveux, donc des produits doux. Mais bon, ça on parlera de ça dans la vidéo qui sera plus détaillée. Voilà. Du coup, pour commencer, je rince le masque à la banane qu'il avait sur les cheveux. Donc je vais venir utiliser Uriage crème lavante. Donc pensez toujours à faire participer l'enfant. Ça lui permet de contribuer au fait aux soins.
Alors, une fois que le shampoing est fait, la prochaine étape c'est l'après-shampoing. Mais pour ce tâche et puis surtout pour la densité de cheveux sur la tête de Noah, je trouve pas ça forcément utile. Mais si vous avez un bébé qui a beaucoup de cheveux, donc je vous conseillerais de prendre un après-shampoing qui a une composition plutôt naturelle. Moi, je vous conseillerais la marque TGIN parce que les composants sont vraiment naturels, c'est top. Sinon, d'autres produits, hein, mais des produits doux. Si vous voulez pas faire d'après-shampoing comme c'est mon cas, misez tout sur l'hydratation. Moi, j'aime bien les leave-in parce que ce sont des conditionneurs, donc ce sont des après-shampoings mais sans rinçage. Donc au finish, c'est comme si je faisais un après-shampoing que je ne rince pas au fait. Donc là, je privilégie pour les cheveux de Noah le leave-in. Donc c'est celui de la marque TGIN, donc, et c'est vraiment hydratant. Par la suite, je prends une huile végétale. Pour des petits enfants comme ça, je vous conseille de ne pas vous jeter sur tout ce qui est huile de coco. L'huile de coco, c'est une huile qui est assez riche. L'huile de ricin, c'est pareil. Donc, allez sur des huiles plus simples au fait. L'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile d'argan. Du coup, une fois que j'ai scellé l'hydratation et que tout est bon, j'essaie de lui brosser les cheveux, hein, voilà. C'est pas avec Noah qu'on va faire une coiffure, on va essayer de faire des finger coils ou quoi que ce soit. C'est pas un enfant patient. Et voilà, donc voici les cheveux de Noah qui sont bien hydratés. Donc voilà mes colorés, c'est tout pour cette vidéo. Si vous me regardez, que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous connaissez déjà le refrain. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas. Vous activez la cloche de notification, comme ça dès que je mets une vidéo en ligne, vous êtes tenu informé. Vous pouvez me suivre également sur Instagram, c'est de la couleur dans nos vies. Et moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo.